Bonjour amis Balance, comment allez-vous les Balances? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février. Qu'est-ce qui vous attend au mois de février les Balances? J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Je suis un petit peu malade donc si je tousse, je m'en excuse par avance. Je vous rassure, je vous épargnerai les moments où je me mouche. Parce que effectivement, j'aime bien partager, mais voilà, faut pas tout partager non plus dans la vie. Donc s'il y a des coupures dans la vidéo, eh bien, c'est que je coupe pour pouvoir me moucher. Voilà, maintenant vous savez tout. Avant de commencer le tirage, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne des nouvelles vidéos que je fais. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre de description en dessous de la vidéo. Je tiens également à préciser que ceci est un tirage général et que, bien évidemment, il ne peut pas correspondre à toutes les balances qui vont regarder cette vidéo. Prenez seulement ce qui résonne pour vous, faites preuve de discernement. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi et on prendra rendez-vous pour un tirage personnalisé. Et je vous invite également à suivre, à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour que le tirage soit un petit peu plus complet. N'hésitez pas non plus à commenter, à faire part de votre expérience, voilà, à préciser si ça résonne pour vous, dans quelle mesure ça résonne pour vous, parce que c'est toujours bien d'avoir une interaction. Moi, j'aime bien avoir une interaction avec mes abonnés et puis d'autres personnes qui vivent peut-être la même situation. Ça leur fait peut-être du bien aussi de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, c'est un tirage à 6 cartes. Donc, on va voir quel est le challenge du mois de février pour vous les balances. Le challenge du mois de février. Ensuite, les énergies positives pour ce mois de février. Les énergies positives. Les énergies négatives ou plutôt les obstacles. Parce que j'aime pas trop parler d'énergie négative. Pourquoi? Pour quoi? Pour quelle raison? Pourquoi ai-je besoin de prendre du temps? Quelles opportunités je peux saisir pendant ce mois de février? Et bien sûr, le conseil du tarot, des guides, comme vous voulez. Voilà. Je peux, si j'en ressens le besoin, recouvrir les cartes, soit avec encore une carte du tarot, soit avec mon oracle de la triade. Voilà. Et puis à la fin, on fera bien sûr les cartes conseils que j'aime bien, les oracles, deux oracles différents. Alors, on y va, le challenge du mois pour vous les balances. Ah ben, la roue de fortune. Le challenge du mois pour vous, c'est on se bouge le foufouillon, on s'active les ménages. Dans la roue de fortune, c'est la roue qui tourne, hein. C'est le temps qui passe, c'est les mouvements, c'est faire le tri, c'est continuer sa route. Mais si vous voulez, c'est la roue qui tourne, mais dans le bon sens. Je pense que vous, c'est possible que le mois de février, votre challenge, vous serez invité à sortir des schémas répétitifs, vous voyez? Sortir des répétitions. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses que vous faites et qui vous énervent. Vous avez peut-être des fonctionnements... Pardon, je bois mon café en même temps. Des fonctionnements que vous savez qui ne sont pas, bénéfiques pour vous. Et là, au mois de février, je pense qu'on va vous inviter très clairement à sortir de ces schémas, à couper avec ces anciens schémas pour passer à autre chose. Parce que je pense il est possible que vous avez fait le tour en fait, vous voyez, vous avez fait le tour de la roue et là il faut passer à autre chose. Je vais recouvrir avec une carte du tarot pour voir ce qu'on nous indique un petit peu. Alors, quel challenge
Pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 8 de pentacle? Ouais, alors, je pense que, parce que le 8 de pentacle, si vous voulez, c'est la productivité, c'est le travail acharné, c'est le travail productif, vous voyez, travailler à la chaîne, enfin voilà, on est très productif, on travaille à fond. Et là, mais le 8 de pentacle, il est sorti à l'envers. Donc ça veut dire que, je pense, exactement, là, comme je vous ai dit, la première phrase de la vidéo, c'est « On se bouge le foufouillon, on se sort le doigt des fesses, hein, pour pas dire autrement. Parce que là, vous êtes, ça c'est la carte de la procrastination, hein. Elle est à l'envers, je vais la mettre à l'envers d'ailleurs. C'est la carte de la procrastination, donc là c'est le challenge du mois pour vous, ça va être si vous voulez que la roue, elle tourne dans le bon sens, il faut y mettre du vôtre, il faut arrêter de procrastiner. Pardon. On nous parle également de manque de savoir dans le sens où peut-être que vous avez envie de vous orienter vers autre chose, peut-être que il y a quelque chose qui vous... il y a un domaine particulier qui vous intéresse depuis quelque temps et vous avez envie de... comment dire? Vous avez envie de progresser dans ce domaine. Mais vous ne faites pas les efforts nécessaires pour progresser dans ce domaine. C'est-à-dire que au lieu de faire des recherches, de lire des bouquins, de regarder des tutos, des choses comme ça, vous demandez à droite à gauche parce que c'est plus simple, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là on vous dit, bah non, si vraiment maintenant tu veux aller vers ça, et tu veux que le chemin s'ouvre à toi par rapport à ce domaine-là, bah là il faut que tu te bouges. Parce que faire comme ça en pointillé, une fois de temps en temps, voilà, c'est pas possible, quoi. Enfin, ne t'attends pas à des résultats, voilà, ne t'attends pas... En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est ça va pas tomber du ciel, hein. On va pas vous mettre tout dans le bec. C'est ça qu'on vous dit, en fait. Donc là, on vous invite, vraiment, le challenge du mois de février, on vous invite à vous bouger les fesses. À avoir une certaine rigueur, vous voyez ce que je veux dire? À avoir une certaine régularité dans vos recherches, dans votre apprentissage, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ça votre challenge du mois de février. Parce que là, c'est comme si vous y allez vraiment tranquillou, hein, il n'y a pas de souci, mais vous voulez que ça aille vite. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une notion de temporalité, parce que la roue de fortune, elle va vite quand même. C'est quand même, voilà, c'est pas du lent, hein. C'est pas comme la tempérance, c'est... La roue de fortune, c'est quand même une roue, ça tourne plus ou moins vite, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, ce qu'on m'envoie en tout cas comme ressenti, c'est comme si vous y alliez vraiment mollo, hein, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, mais par contre, vous comprenez pas pourquoi ça va pas vite en fait, pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi la roue ne tourne pas plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous les balances au mois de février. On va voir les énergies positives. Ah ben voilà, on a le pendu. On a le pendu à l'envers. Alors le pendu à l'envers, il nous dit quoi dans les énergies positives? Le pendu, c'est, comment dire? Voilà, quand il est à l'envers, vous voyez, il est suspendu à l'envers. Donc c'est pas très confortable comme position. Et c'est aussi, vous voyez, c'est un peu le refus d'agir. Vous voyez, on refuse d'agir, on se sent impuissant, comment dire? En fait, pour moi, cette carte-là, elle vous dit, là, en fait, moi, je me dédouane complètement en disant, bah, c'est pas de ma faute si ça va pas vite, c'est la vie, c'est comme ça, c'est peut-être pas mon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si, c'est votre chemin, vous le sentez, vous savez que, voilà, ce qui vous anime là en ce moment, vous sentez que c'est vers là que vous devez aller, mais je sais pas, je pense qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de ce que ça peut engendrer.
de ce que ça peut transformer dans votre vie. Et du coup, vous êtes un peu dans le rôle, ah ben moi c'est pas de ma faute, hein, voilà, moi j'y peux rien, hein, moi je fais ce qu'il faut, mais voilà, c'est pas de ma faute si ça va pas plus vite, peut-être que je me trompe, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais pour la roue de fortune. Et du coup, les énergies positives, c'est peut-être que vous allez vous rendre compte, peut-être que vous allez vivre certaines choses au mois de février qui vont vous faire rendre compte, je ne sais pas si c'est une vraie phrase ce que je viens de dire, que bah, si vous mettez en place certaines choses, ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un effet direct, une conséquence directe de vos actions. Ok? Je vais voir avec la carte du tarot, en énergie positive, ce qu'on me dit en plus. L'étoile, oh là là, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Ben voilà, l'étoile, c'est ça, c'est que vous savez, vous êtes guidé en fait. Vous savez que c'est votre intuition, elle vous dit que c'est par là qu'il faut aller, quoi. Vous savez que c'est par là qu'il faut aller, sauf que je pense qu'il y a encore des peurs qui vous retiennent. Je pense que ça vous angoisse quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des peurs. La peur de ne pas savoir où on va, la peur de se tromper, la peur de passer pour un fou, voilà. Ouais, je pense que, et puis je pense que ça peut, pour beaucoup de personnes, ça peut être du travail de développement personnel, vous voyez, aller creuser un petit peu dans la part d'ombre, aller creuser les peurs, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est peut-être pour ça que vous procrastinez, parce que ça vous fait flipper. Et là, je pense que, en fait, avec le pendu et l'étoile, on va, pendant le mois de février, vous allez peut-être recevoir des signes, il y a des événements qui vont se passer, qui vont vraiment vous confirmer qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur, il faut que tu y ailles. On a la fusion. Donc la fusion, c'est tout ce qui est... c'est quelque chose qui vous passionne, vous voyez? Quelque chose qui fait partie de vous. Et en fait, avec l'étoile, on vous dit aussi, suis ton intuition. Vous voyez, on a la pénitence qui sort. Donc en fait, c'est comme si vous auto-punissiez. C'est comme si vous aviez peur d'avancer, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à l'émotivité. Voilà, l'eau, c'est aussi tout ce qui est relatif au féminin sacré, donc au chakra sacré. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est lié aux émotions. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on écoute ses émotions, etc. Vous voyez? Et on a le sceau. Et le sceau, c'est un peu la protection. Vous voyez, l'étoile de David, c'est la protection. Mais là, ce qu'on vous dit, pour moi, vous allez avoir il y a des événements, il y a quelque chose, vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que, en fait, mais qu'est-ce que t'attends, quoi? Il faut que tu te bouges un peu le foufouillon pour que la roue, elle tourne, parce que là, c'est comme si vous étiez un peu dans une illusion, comme ça. En fait, vous préférez rester dans une illusion, que c'est pas fait pour vous, que ça va pas marcher, que vous êtes nul. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça vous fait flipper de vous dire, bah si c'est pour moi, mais qu'est-ce qui va m'arriver si j'y vais? Vous voyez ce que je veux dire? On va voir au niveau des obstacles. Alors, au niveau des obstacles, on a le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est tout ce qui est lié au partage, à la générosité, vous voyez? Vous voyez cette femme, c'est une femme, je ne sais même pas, ce personnage, avec deux personnages devant qui ont faim et qui demandent l'aumône, et puis la personne au milieu qui donne quoi, c'est la générosité. C'est le partage de ce qu'on a, c'est aussi l'aide extérieure, la gratitude, vous voyez. Et en fait, là, en obstacle, je vais quand même demander une précision, parce qu'en obstacle, ça pourrait être quoi pour vous? C'est peut-être refuser
Refuser de recevoir ce qui est juste pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Refuser de recevoir ce qui est juste. C'est-à-dire, c'est comme si on s'interdisait, vous voyez, ça rejoint un peu la pénitence, on s'interdisait d'aller vers son chemin parce que peut-être qu'on passerait pour quelqu'un d'égoïste, parce que peut-être que notre entourage ne comprendrait pas nos choix. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le chemin qu'on a envie de prendre. Là, on a l'impératrice. C'est marrant parce que vous avez que des cartes de générosité au niveau des obstacles. Et pour moi, ça veut vraiment dire que... alors, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'estime de soi, là. Peut-être que vous ne vous estimez pas assez, vous pensez que vous êtes nul, que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Parce que l'impératrice, elle est... Voilà, c'est l'abondance à profusion, c'est la maternité, c'est la générosité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà, c'est la féminité. Et je pense que vous... C'est la fertilité, en fait, vous voyez? Je pense que vous pensez que vous êtes infertile. Vous n'êtes... Il n'y a rien, vous êtes... vous voyez, comme... alors, désolé pour la comparaison, enfin pas la comparaison, mais l'image que je vais donner, c'est un peu comme si un terrain en friche, et il donne plus rien ce terrain, vous voyez, on peut plus rien planter dessus, parce que c'est... J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire c'est comme si vous disiez, ben ouais, ben non, en fait, moi, je peux pas faire ça parce que j'ai pas les ressources nécessaires. L'obstacle, c'est ça. Je pense que l'obstacle, c'est ce que vous pensez de vous. Vous voyez, l'estime que vous avez de vous-même, et aussi, je pense... le fait de se dire, si je fais ça pour moi, que vont penser les autres? Est-ce que c'est égoïste? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous, c'est ça. Les obstacles que vous allez rencontrer. Alors, le 5 de coupe en « Pourquoi ai-je besoin de prendre du temps ?» Pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? On a le 5 de coupe à l'envers. Et le 5 de coupe à l'envers, c'est la fin des regrets. Alors, c'est la fin des regrets, c'est le moment où vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, en fait, vous voyez? Là, ça peut être les regrets par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, mais là, pour moi, non. Pour moi, c'est... Là où elle est positionnée, vous avez besoin de prendre du temps pour vous réconcilier avec vous-même parce qu'il y a quelque chose qui est... il y a des croyances limitantes, en fait. Vous avez une mauvaise opinion de vous-même, je pense. Ça rejoint un petit peu les obstacles. Je vais demander à mon bel oracle de la triade une précision, mais pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de prendre du temps pour apprendre à vous aimer, à vous accepter comme vous êtes, parce que c'est ça qui vous bloque, en fait. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'estime de soi. Vous pensez que vous ne le méritez pas, vous pensez que c'est pas ça pour vous. Vous pensez que c'est peut-être trop beau pour être vrai, vous voyez? Voilà, donc là, on vous dit que vous avez la bénédiction en plus. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un travail de... Pas de deuil, mais non, c'est pas de deuil, mais d'acceptation, vous voyez? Un travail d'amour envers soi-même. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est le travail de toute une vie. Ben oui, c'est vrai, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression que les balances, vous allez vers quelque chose depuis un certain temps, mais vous avez du mal à y aller. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose, je pense que c'est la peur d'échouer peut-être, de décevoir, vous voyez ce que je veux dire? De se décevoir soi-même, de décevoir ses proches. On a la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle. Là, on vous dit, tu as le temps, tu as besoin de prendre du temps pour boucler ce cycle. On est pareil qu'au niveau de la roue de fortune. On boucle ce cycle, on boucle ces croyances qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du temps pour vous réconcilier avec vous-même, pour avoir une meilleure estime de vous-même. Vous n'êtes pas un raté, vous n'êtes pas une nulle, vous n'êtes pas... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous pouvez croire en vous. En fait, j'ai l'impression que les balances...
ben, votre entourage croit plus en vous que vous, vous ne croyez en vous. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir les opportunités à saisir. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Hein. Les opportunités à saisir, reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est la nana qui est complètement indépendante, épanouie. Elle gère sa vie. Elle est... comment dire? Elle est auto-entrepreneuse d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la nana indépendante. C'est un peu la girl power. Vous voyez, un peu la Beyoncé. C'est un peu cette énergie-là, la reine de bâton. Elle sait ce qu'elle veut et elle est séduisante. Vous voyez, elle a une espèce de magnétisme comme ça qui capte. Enfin, on peut pas... on est obligé de... On est attiré vers elle, vous voyez. Mais vous avez la reine de bâton à l'envers. Et la reine de bâton à l'envers, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous n'osez pas vous mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de nouveau, on est de nouveau sur quelque chose de confiance en soi, d'estime de soi. Pour moi, vous n'osez pas croire en vous. Donc en fait, les opportunités à saisir là, c'est justement de croire en vous. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir une autre image de vous-même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes encore dans la croyance, comment dire, dans l'image et dans l'opinion qu'on a eue sur vous et qu'on vous a fait croire que vous êtes comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vos parents, ça peut être un conjoint, un petit ami, une meilleure amie, qui a posé, c'est comme si elle a posé une définition sur vous. Toi, t'es comme ça et comme ça. Et vous avez intégré ça et vous restez là-dessus. Vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et en fait, là, l'opportunité pour vous, c'est de sortir de ça et d'enfin vous voir avec vos propres yeux et avec votre propre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, là, il y a une espèce de renaissance, mais au niveau de la vision qu'on a de soi-même. Et l'opportunité pour vous au mois de février, c'est ça. On va voir au niveau du conseil. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est le beau gosse du tarot. C'est le prince charmant. C'est le gentleman. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Le cavalier de coupe, c'est ça, c'est cette énergie-là. Et en fait, le conseil de vos guides, c'est, mais tu sais quoi? Tu déchires tout. T'es un beau gosse, une belle gosse. T'as tout ce qu'il faut pour toi. Vas-y, quoi. Mets-toi dans le flux, dans le flow du prince charmant, de la princesse. Alors, ça peut être la princesse du genre Belle au bois dormant ou la princesse rebelle. Vous voyez, c'est chacun son style. Hein. On s'en fout. La princesse Lady Gaga, enfin bref, on s'en fout. Mais, c'est-à-dire qu'on se met dans l'énergie du cavalier de coupe, c'est-à-dire on y va, on croit en soi, on est idéaliste, vous voyez, on est rêveur, on y va, on défend ses valeurs, vous voyez ce que je veux dire? On sait qui on est et on emmerde tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sans violence, sans agressivité, non, c'est juste dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, vous voyez, c'est... hey, attention, j'arrive. Hey, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, c'est voilà, poussez-vous, j'arrive, quoi. Mais sans être irrespectueux, non, c'est juste que, voilà, on arrive dans la pièce et bah, voilà, c'est ça. En fait, on vous conseille d'être dans cette énergie-là parce que vous êtes comme ça, en fait. Vous voyez? Vous pensez que... Vous pensez le contraire, mais ce n'est pas vrai. Voilà ce qu'on vous dit un petit peu. On va voir au niveau du conseil des anges. L'oracle, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit là-haut? C'est quoi le conseil pour vous, pour les balances? J'ai du mal à mélanger mes cartes parce qu'on est encore le matin. Et que moi, je ne suis pas du matin, en fait. Vous voyez? Mais bon. C'est comme ça. Hein. Allez, un petit conseil pour
Les balances, s'il vous plaît. Est-ce que je vais chercher le conseil? Est-ce que je le cherche ou est-ce qu'il vient tout seul, le conseil? Oh là. Non, là, il y en a trop. Allez, on va le chercher. Conseil, s'il vous plaît, pour les balances. On va en prendre 1 et 2. Voilà, et puis ensuite, je prendrai l'oracle des réponses angéliques. Alors, pensée positive. Je vais commencer à chanter, non, c'est pas bien. Je ne chante pas. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Vous vous voyez d'une manière négative. Vous ne vous voyez pas comme vous êtes en fait. Vous vous voyez comme on vous a dit que vous êtes. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et voilà, on sort de la peur, les balances, ce mois de février. Alors, là, si vous avez une question précise, pensez-y. Et puis, vous aurez une réponse. Si vous n'avez pas de question précise, eh ben, on vous donnera des réponses quand même. Allez, encore une carte. Pour les balances, merci. Alors, on vous dit compromis dans les prochaines semaines et de grands changements positifs. Voilà, voilà. Bah écoutez les balances, j'espère que ce tirage vous parle, j'espère que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, bien sûr, likez, partagez, commentez la vidéo, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.